Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis comme toujours ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et j'espère surtout que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Un nouveau catalogue Stampin' Up arrive début janvier. Vous allez le recevoir directement et gratuitement chez vous si vous êtes l'une de mes clientes ou si vous me l'avez demandé par mail à l'adresse lesatelierdesnelly@gmail.com. Si vous ne l'avez pas reçu, ça ne devrait vraiment pas tarder. Et vous le savez peut-être, j'envoie toujours les nouveaux catalogues accompagnés d'un marque-page fait maison, réalisé majoritairement avec des produits du nouveau catalogue. Il est arrivé que parfois certains d'entre vous me demandent des détails techniques sur la réalisation de ces marque-pages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose d'en réaliser un avec vous. Vous allez voir, ce n'est pas difficile et c'est très amusant. Ces marque-pages, j'en ai réalisé une cinquantaine de 3 couleurs différentes et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble celui qui est de couleur bleue. Pour cela, j'ai utilisé le lot Montgolfière. C'est un lot qui fait partie du nouveau mini-catalogue. Il est magnifique, il invite au rêve. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous présente tous les produits du nouveau catalogue qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et je vais commencer par tamponner cette jolie montgolfière à l'encre bleu nuit sur du papier blanc. Dans le set de tampons, vous en avez plusieurs des petites montgolfières. J'ai tout simplement choisi la plus grande. Ensuite, je vais utiliser le poinçon qui est assorti à la collection pour découper cette montgolfière. On s'entend bien, ça n'est pas une forme compliquée, vous pouvez tout à fait le faire à la main, mais je vous assure que pour en sortir 50 dans un temps raisonnable, j'ai eu besoin d'utiliser mes outils de princesse. Je signale juste que je n'ai pas fait comme ça pour faire mes 50 montgolfières. Pour gagner du temps, j'ai d'abord découpé. Et ensuite, je me suis servi de mon positionnaire de tampon pour tamponner à l'intérieur de ma découpe. C'était plus facile d'en sortir une grande série comme ça. Voilà ce que l'on obtient, c'est déjà une bonne base. J'ai ensuite pris du papier imprimé. Alors ce papier imprimé, c'est le papier qui s'appelle Doux Pointillisme et il fait partie de la promotion Célébration. Si vous commandez pour 60 € d'achat entre le 4 janvier et fin février, vous pouvez le choisir gratuitement. Il est magnifique parce qu'il est plein de textures. Moi, j'adore ces papiers texturés. Pour aller avec ma montgolfière bleue, j'ai choisi le papier bleu. Il est sur un fond de couleur piscine party. Ce sont des petites fleurs blanches très délicates. Et je vais découper la forme qui est avec les sets de poinçons et qui va faire une jolie bordure au centre de notre montgolfière. Cette jolie bordure, je la colle tout simplement sur la partie réservée à cet effet et elle va pile poil à l'intérieur. Ensuite, j'ai découpé la petite nacelle dans une chute de papier piscine party. Vous avez vu comme elle est fine et délicate cette petite nacelle? Je vous rappelle que j'avais 50 montgolfières à sortir. Donc je me suis facilité la vie en mettant du scotch double face au dos de cette nacelle pour pouvoir la coller plus facilement. Mais comme j'ai mis du scotch double face, la partie qui dépasse de la montgolfière, donc la nacelle proprement dite, va dépasser et donc va être adhérente. Donc j'ai découpé un deuxième morceau de papier piscine party pour le mettre à l'arrière. Ça consolidera un petit peu ma nacelle, c'est là où je vais accrocher le beveux et comme ça je n'aurai pas de colle résiduelle au dos de mon projet. Voilà qui est fait. Pour décorer notre petite montgolfière, j'ai utilisé ce die qui fait une double décoration. Sur la montgolfière bleue, je n'ai utilisé que celle qui est plus fine. Sur les autres montgolfières, j'en ai parfois utilisé 2. Et pour cela, j'utilise encore un papier de la collection Doux Pointillisme. Je vous montre vite fait la différence avec les 2 autres modèles sur lesquels j'ai utilisé la superposition des 2 bandeaux. Ça fait quelque chose de différent, les 2 sont chouettes. Pour la décoration, j'ai sorti les poinçons qui vont avec le plioir hybride Moment d'attention parce que à l'intérieur, nous avons pas mal de petits die de décoration, des feuillages, des fleurs, des étoiles et même des cœurs. Vous savez combien j'aime ces petits cœurs. Donc je vais m'en servir pour mettre des jolis petits motifs sur ma montgolfière. Certains auront des cœurs, d'autres auront des étoiles, des fleurs. Ça dépend vraiment les montgolfières. Celle que vous allez recevoir sera unique.
Et puis ces petits motifs simples que l'on peut poinçonner facilement, eh ben, ils vont parfaitement pour utiliser nos chutes de papier jusqu'à la fin et franchement ça fait un effet vraiment sympa. J'ai agrémenté avec quelques petits sequins à paillettes et je passe à la réalisation de l'étiquette. Là c'est le set de poinçons qui s'appelle timbre intemporel dont je me suis servi. Il est vraiment chouette. On peut s'en servir pour découper des fonds de cartes, pour découper des étiquettes, mais aussi transformer les étiquettes en tags très facilement parce que dans le poinçon, il y a aussi des poinçons pour faire différents trous dans ces étiquettes. J'ai donc découpé dans une chute de papier le petit rond pour faire une jolie finition. Je vais ensuite découper le trou dans l'étiquette et je vais tamponner sur cette étiquette le vœu que j'ai choisi. Et là encore, je ne me suis pas facilité le travail parce que le vœu que j'ai choisi, il dit « Rêve en grand ». Je l'adore, mais sur mon set de tampons, il est écrit tout en longueur. Et mon étiquette, elle n'est pas assez longue. Elle serait plus longue et ça ne serait pas joli, ça ne serait pas harmonieux. Donc en fait, je vais d'abord mettre l'encre sur rêve, je tamponne le mot rêve, puis ensuite je vais bien effacer l'encre que j'ai mis sur le mot rêve et je vais mettre l'encre sur en grand et je tamponne seulement le en grand juste en dessous du mot rêve. Et voilà ce que l'on obtient. Ça n'est pas la façon la plus rapide de procéder, mais au moins j'ai un résultat qui me plaît, c'est le plus important. Il ne me restera plus qu'à accrocher un morceau de ficelle argenté ou doré bien sûr. Si ça brille pas, ça fait pas assez le job à mon goût. J'accroche donc à l'aide de cette ficelle argentée mon étiquette sur la nacelle. Et comme ça, mon marque-page sera tout à fait original et comme ça, il me plaît beaucoup. Alors ces petites étiquettes, ces petits tags, ces marque-pages, moi je les ai utilisés en marque-page pour vous offrir. Mais on peut très bien les utiliser en marque-place. Par exemple, si vous avez un grand repas et que vous voulez dire à chaque personne où est-ce qu'ils doivent se mettre, ça peut être un joli thème de réception, les montgolfières. Moi, ça me fait vraiment beaucoup rêver. On peut également le placer sur une carte. Ça fera la partie centrale de notre carte. On a juste un joli fond de carte à faire avec les petits nuages et tout le travail est fait, la carte est presque déjà faite. On peut aussi bien sûr faire un mini-album sur ce thème-là, mais peut-être que cette idée-là, je la garde pour plus tard parce que vraiment, j'ai très envie de vous montrer ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce petit marque-page montgolfière? Il va vous amener plein de rêves, plein de bonnes ondes pour 2024? En tout cas, je l'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir. J'espère que vous mettrez un pied dans 2024 dans de bonnes conditions. Je vous souhaite un joyeux réveillon et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo scrap ou carterie. Au revoir.